Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel, Père de notre Seigneur Jésus, devant toi nous venons, devant toi nous nous inclinons, ô Dieu. Nous venons, Seigneur, célébrer ton nom, nous venons, Jésus, glorifier ta puissance, ô Père, de ce que tu nous donnes la vie, mais la vie en abondance, de ce que, Seigneur, nous sommes vivants aujourd'hui, alors qu'il y en a qui sont morts, il y en a, ô Dieu Tout-Puissant, qui peut-être aussi sont dans le coma. Nous ne sommes pas plus que ces gens, nous ne sommes pas plus que ces personnes qui se trouvent peut-être en difficulté ou dans une situation compliquée, Seigneur. Mais ta grâce nous a trouvés et nous a donné encore la force, ô Dieu. Merci pour cette grâce aussi que tu nous fais de venir dans ta présence encore ce soir pour te célébrer, pour te louer, pour t'exalter, ô Père. Alors que David, ô Dieu, malgré ses occupations, malgré le fait qu'il était roi, Seigneur a dit que mieux vaut un jour, il valait pour lui un jour dans ta présence que mille ailleurs. Encore, Seigneur, il vaut une heure, Seigneur, devant ta présence que toute une journée de perdu. C'est pourquoi, Seigneur, nous voulons te confier ce temps. Nous voulons, Seigneur, que tu disposes nos cœurs, que toute pensée captive soit soumise à l'obéissance de Christ. Parle à nos cœurs, ô Dieu. Prends le contrôle sur tout, ô Père de gloire. Je te prie afin que ce soir, que je ne sois qu'un instrument entre tes mains, Seigneur, un instrument pour parler à ton peuple, un instrument, Seigneur, pour édifier ton peuple, ô Dieu, que Harvis se taise, Seigneur, que mes pensées se taisent, afin que Christ parle, ô Dieu, parce qu'il s'agit de ton peuple, parce qu'il s'agit de ton royaume. Seigneur, nous t'invitons afin que tu prennes le contrôle sur tout, mais sur absolument tout. Nous prions aussi, Seigneur, afin que nous soyons des vases, Seigneur, ces vases que tu vas remplir ce soir, ô Dieu. Alors que nous parlons, Seigneur, que nous parlons du fait que tu es venu libérer les captifs, nous prions, Seigneur, afin que, au travers de ta parole, que les chaînes soient brisées, au travers de ta parole, ô Dieu Tout-Puissant, que nous soyons libres, ô Dieu. La Bible déclare que tu envoyas ta parole et ta parole guérit, Seigneur, parce que ta parole est esprit et vie. Alors communique-nous la vie au travers de ta parole, Seigneur. Nous voulons te dire merci. Nous voulons, Seigneur, que toi seul prennes le contrôle sur tout, Seigneur. Merci pour ce temps que tu nous donnes. Merci pour la vie des bien-aimés qui sont là, ô Dieu, et de ceux qui suivront, Seigneur, ces enseignements en dehors de cette heure, ô Dieu, que nous passons en ligne, ô Père. Nous voulons tout simplement te dire merci. Et nous voulons, Seigneur, que le Saint-Esprit prenne le contrôle sur tout. Prenne le contrôle sur cette application, le contrôle sur tout, afin que l'atmosphère divine prenne place, ô Dieu. Nous te soumettons tout, mais absolument tout, ô Dieu. Et nous soumettons toute pensée captive à l'obéissance de Christ, pour que l'honneur, la gloire, la puissance te reviennent à toi, seul qui n'a point changé. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié et nous disons Amen. Amen, amen, amen. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à la famille Fire, bonsoir à la sœur Persile, sœur Ariane, sœur Berthe, sœur Christelle, frère Christian, la sœur Dégondaise, la sœur Élie Kyrias, la sœur Laetitia de Jésus, la sœur Alice, sœur Stella, sœur Anne-Grâce, à tous les bien-aimés qui nous suivront au travers des réseaux sociaux et de tous ceux qui ne se sont pas encore connectés et qui se connecteront plus tard. J'espère que chacun de nous se porte bien là où il se trouve. Amen. Je rappelle juste encore ce soir que nous sommes dans notre thème, que nous sommes dans notre séminaire et notre thème est il est venu libérer les captifs, autrement dit, Jésus est venu libérer les captifs. Et notre texte de base est dans Luc 4, versets 14 à 21. Amen. La Bible dit, je vais relire notre texte de base pour énoncer le sujet de ce soir. La Bible dit, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth où il y avait été élevé et, selon la coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre d'Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors, il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Parole du Seigneur, nous rendons toute la gloire au Seigneur Jésus. Alors, je reprends encore en disant que ce soir, nous sommes en train de parler d'un homme, nous sommes en train de parler d'un libérateur, nous sommes en train de parler
d'une personne qui est venue sur terre pour libérer les captifs, pour renvoyer libres les opprimés et pour guérir les cœurs brisés. Non pas seulement pour guérir les cœurs brisés, mais pour aussi briser les chaînes afin d'aider ces personnes qui sont captives de retrouver une liberté, afin de permettre à ceux qui étaient sous l'emprise du diable de retrouver la liberté. Amen. Hier, nous avons évoqué les les différents types de prisons qui existent. Nous avons parlé des prisons physiques, amen, à l'instar de nos frères dans la foi. Nous avons parlé de Joseph, nous avons parlé de Jérémie et de tous les bien-aimés, aussi Samson, pourquoi pas, de tous les bien-aimés qui aussi ont été enchaînés, qui aussi étaient dans l'emprise du diable, l'emprise de leur oppresseur, qui ont vécu des quarts d'heure assez difficiles parce que l'état dans lequel ils se trouvaient était un état lamentable. Et nous avons aussi dit que les prisons n'étaient pas des endroits agréables, les prisons étaient des endroits difficiles à vivre, des endroits compliqués, totalement dépourvus de lumière. Amen. Je dis totalement dépourvus de lumière, et c'est ce qui fait que tous ceux qui étaient en prison étaient totalement plongés dans l'obscurité et avaient du mal à voir ce qui se passait autour d'eux. Non pas seulement autour d'eux, et du mal à savoir ce qui se passait en dehors de l'endroit dans lequel ils étaient. C'est pourquoi ils ont eu pour certains les yeux crevés, ils ont eu pour certains, euh, en dehors du fait qu'ils avaient des yeux crevés, il y en avait aussi qui faisaient du surplace à l'instar de Samson que nous avons évoqué hier. Alors pour aujourd'hui, notre deuxième jour du séminaire va constituer à parler des prisons spirituelles. Amen. Nous parlerons des prisons spirituelles ce soir et si Dieu nous fait grâce, nous parlerons encore d'un autre type de prison, mais cette fois-ci aussi un type de prison qui fait partie des prisons spirituelles. Amen. Et après ces 3 jours, si Dieu nous fait grâce, nous allons voir encore nous aurons une autre phase de chaque mardi où nous développerons sur ce sujet parce que le Seigneur est décidé à nous faire du bien. Et c'est à nous de prendre l'ascenseur que nous renvoie le Seigneur afin de saisir cette opportunité et de prendre à bras le corps la lumière, sinon la gloire de Dieu qui descend sur nous, afin que nous soyons totalement libres et totalement libérés par le Seigneur Jésus, qui est notre libérateur ce soir. Amen. Et donc ce soir, nous parlerons des prisons spirituelles. Amen. Crie oui. Donc je disais que ce soir, nous parlerons des prisons spirituelles. Amen. Hier, nous avons vu les prisons physiques. Aujourd'hui, nous parlerons des prisons spirituelles. Quelles sont ces prisons dans lesquelles beaucoup de chrétiens se trouvent? Amen. Étant donné que nous n'avons plus à combattre contre la chair et le sang, la Bible nous dit que nous avons à lutter contre les principautés, ainsi de suite, ainsi de suite. Amen. Et donc, ce soir, la première prison que nous verrons, c'est une prison, autrement dit, la première prison spirituelle se trouve dans nos pensées. Amen. Je reprends en disant que la première prison spirituelle se trouve dans nos pensées. Amen. Les prisons dans les pensées sont les prisons les plus terribles et les plus nombreuses. L'homme devient le produit de ses pensées. Notre intelligence est devenue le reflet de ce que nous pensons. Autrement dit, notre intelligence est le reflet de ce que nous pensons. C'est pourquoi la Bible dit ceci, car il est comme les pensées de son âme. Autrement dit, l'homme est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Je suis dans Proverbe 23, verset 7. Amen. La Bible dit ceci dans Proverbe 23, 7, car l'homme est comme les pensées de son âme. Et le fait qu'on dise que l'homme est comme les pensées de son âme, cela veut tout simplement dire que ce que tu penses définit ce que tu es. Amen. Et donc, l'état de notre vie reflète l'état de nos pensées. Amen. Et donc, si votre vie est un désastre, pardon, ce n'est pas la faute de Dieu. Cela signifie que vous l'êtes d'abord dans vos pensées. Et donc, si votre vie ne ressemble à rien, si votre vie est pêle-mêle, si votre vie est un vrai désordre, ce n'est pas la faute de Dieu. Amen. Cela signifie tout simplement que le désordre existe d'abord dans vos pensées. Parce que, comme nous l'avons vu dans Proverbe 7, plutôt Proverbe 23, verset 7, que l'homme est le reflet de ce qu'il pense. Amen. Donc, si vos pensées sont divisées, cela veut dire qu'elles proviennent de deux sources diamétralement opposées.
Amen. Et cela est semblable, bien entendu, aux pharisiens qui avaient des pensées corrompues. Et ils n'étaient plus en mesure de discerner ce qui provenait du royaume des cieux et ce qui provenait des ténèbres. Amen. C'est pourquoi ils n'ont pas hésité, dans Matthieu 12, verset 24, de dire que le Seigneur Jésus chassait les démons par Belzéboul, prince des démons. C'est la confusion qui régnait dans l'esprit des pharisiens parce qu'ils ne comprenaient rien de ce qui se passait. Amen. Leur pensée était totalement dans la confusion. Leur pensée était totalement dans la désorientation parce qu'ils avaient du mal. Je dis qu'ils avaient du mal à pouvoir discerner ce qui venait de Dieu et ce qui ne venait pas du Seigneur. C'est pourquoi quand ils ont vu le Seigneur Jésus faire des miracles, quand ils ont vu le Seigneur Jésus agir, ils n'ont pas trouvé d'autre mot sinon que de dire que ce que Jésus faisait provenait des démons. Tout simplement parce qu'ils étaient en prison dans les pensées. Je dis que la personne qui est dans la confusion, la personne qui est dans les ténèbres ou qui vit dans les ténèbres de la pensée, la confusion règne dans son esprit. Amen. Et je dis encore que la prison des pensées est une forteresse. Et cela ne dépend pas de ta position ni de ta condition. Amen. Et cela, c'est-à-dire que ta condition ne te rend pas exempt de la prison. La condition dans laquelle, ou la position dans laquelle tu te trouves, je dis même si tu es enfant de Dieu, parce qu'il y en a aussi qui sont à l'intérieur, qui sont bloqués dans cette forteresse de la pensée, amen, je dis que ta position ne te rend pas exempt. Donc que tu sois enfant de Dieu, que tu sois apôtre, prophète, docteur, évangéliste, ou peut-être un chantre au point, je te dis que cela ne t'épargne en rien. Amen. La prison de la pensée constitue en soi une forteresse, une tour haute qu'il faudra détruire. C'est pourquoi Paul le dit dans 2 Corinthiens 10, versets 3 à 6. 2 Corinthiens 10, versets 3 à 6. Nous allons le lire. 2 Corinthiens 6, 2 Corinthiens 10. Amen. Nous allons lire ce que dit la Bible. La Bible dit ceci. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque l'obéissance ne sera pas complète. Amen. Ici, la Bible parle de renverser les forteresses. Amen. De renverser les forteresses, de renverser les raisonnements qui s'élèvent à la hauteur de la connaissance de Dieu. Et donc, le fait de pouvoir renverser les forteresses ou les raisonnements qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu signifie qu'on soit les forteresses dont il est question ici, je parle des forteresses de pensée. Les forteresses des pensées créent une inimitié entre Dieu et toi. Amen. Or, une forteresse est un lieu qui est fortifié dans le but de résister à une éventuelle attaque de l'ennemi. Imaginez ceci. Imaginez qu'il y ait une forteresse qui ait été élevée. Je dis une forteresse qui est élevée pour pouvoir t'opposer à la connaissance de Dieu. Imagine le niveau de la fortification de cette forteresse-là. Amen. Imagine si tes pensées sont élevées, sont dressées contre Dieu. Imagine le niveau d'opposition qui peut en découler. Ça signifie que ta vie est une vie totalement en prison et que tes pensées t'empêchent de pouvoir entrer en connexion avec Dieu. Amen. En soi, que cela signifie-t-il? Cela signifie que si tes pensées en soi est une tour hautement fortifiée pour résister à la parole de Dieu, pour résister à son amour, à sa joie, à sa paix, amen, à son bonheur, et de tout le bien que Dieu puisse te faire, amen, cela signifie que tu es dans une prison. Et ta prison est dangereuse. Parce qu'en réalité, ta prison t'empêche même. Je dis que pour une telle personne, j'aurais peur parce que cette prison t'empêche de pouvoir croire en Dieu. Amen. Et là, c'est cette forteresse des pensées, je dis cette forteresse de pensée hautement érigée et principalement dressée dans la prison dans laquelle demeurent premièrement les païens. C'est pourquoi les païens sont plongés dans une incrédulité qui ne dit pas son nom.
Donc, en dehors des païens, il y a aussi des chrétiens qui sont dans cette prison. Amen. N'oubliez pas, la Bible fait mention du fait que le plus grand péché, c'est l'incrédulité. Or, si l'incrédulité rentre en opposition avec la foi, ça veut dire que tu es totalement perdu. Parce que la Bible déclare dans Hébreux 11, sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Et regarde un peu comment ou le niveau dans lequel tes pensées combattent Dieu. Amen. Les forteresses dans lesquelles tu t'es plongé combattent Dieu. Autrement dit, la prison dans laquelle tu te trouves te rend dans une condition totalement obscure qui t'empêche de voir la lumière. C'est pourquoi quand on parle de Dieu à certaines personnes, ces gens sont difficiles de pouvoir accepter Dieu. C'est pourquoi vous allez remarquer certaines personnes douter des promesses de Dieu. Amen. Parce qu'ils sont dans la prison. Il y en a qui vont loin, je dis, il y en a qui vont loin, quitte à pouvoir se poser les questions de savoir, est-ce que Dieu est avec moi? Il y en a qui pensent que Dieu les a menti. Amen. Parce qu'ils attendent voir la promesse de Dieu s'accomplir dans leur vie et ils n'arrivent pas. Amen. Je dis ceci. Dieu n'est pas un menteur et Dieu ne sera pas un menteur et Dieu ne le sera jamais. Amen. Mais seulement le plus gros problème que tu as, c'est que tes pensées, amen, la forteresse qui a été érigée crée un obstacle entre les promesses de Dieu, entre la parole de Dieu, entre la paix de Dieu, entre l'amour de Dieu, amen, et toi. C'est pourquoi tu as du mal à recevoir cela. C'est pourquoi je dis que tu as du mal. Parce que tu es dans une confusion totale. Tu es vraiment dans une confusion totale. Amen. Ce qui est dangereux, c'est quoi? Et très souvent, dans ce genre de conditions, on accuse Dieu. On commence à le chercher partout. On commence à inventer des choses. Amen. Pour se consoler dans sa prison, tout en pensant être avec Dieu, alors qu'on n'est pas avec Dieu. Remarquez une chose. Ceux qui manquent de foi, amen, si une pensée t'anime, si de telles pensées t'animent, ou que tu es tenté de prendre des résolutions ou pour prendre des chemins détournés, amen, pour compenser ton manque de foi, dis-toi une chose, que le diable t'a emprisonné, mais le diable te manipule. Le diable s'arrange à ce que tu ne sortes pas de cette forteresse de pensée, tout simplement pour te détruire. Rappelez-vous de ce que dit la Bible dans Jean 10, que le diable est venu pour détruire. Le seul but du diable, c'est de te maintenir dans cette ignorance. Et encore, écoutez une chose, regardez ce que la Bible dit, que mon peuple périt faute de connaissance. Amen. Le fait que tu manques de connaissances, cela t'emmène à la perdition. Et le fait que le diable contrôle, je dis que le diable contrôle le système de tes pensées, amen, cela signifie tout simplement que tu es dans une prison, dans une forteresse. Et c'est difficile pour une personne qui se trouve dans ce genre de forteresse, difficile qu'une telle personne se retrouve. Amen. Donc, avant de parler du diable, avant de pouvoir accuser le diable, avant de pouvoir accuser le diable sur les problèmes qui t'arrivent, le problème, le plus gros souci, c'est que tu es d'abord dans ta propre prison, ensuite tu es dans celle du diable, car lui prend le commandement de ta vie par ton incrédulité à Dieu. Dès que tu manifestes ton incrédulité envers le Seigneur, donc dès que ta foi rentre en opposition avec Dieu, c'est une façon pour toi de donner le commandement au Seigneur. Et plein de personnes, je dis beaucoup de personnes s'amusent à pouvoir donner l'autorité de la vie que Dieu leur donne à cause de l'incrédulité. L'incrédulité, c'est quoi? L'incrédulité, c'est douter des promesses de Dieu dans ta vie. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Amen. Qu'est-ce que Dieu a prononcé sur toi? Quelles sont les promesses que Dieu a eu à déclarer dans ta propre vie? Le fait que tu doutes de cela, alors que Dieu a dit qu'il te rendra prospère, alors que Dieu a dit qu'il te donnera un mari, alors que Dieu a dit qu'il te donnera une femme, alors que Dieu a dit qu'il te donnera un travail, alors que Dieu a dit des choses, que tu seras fertile, que tu seras ci ou tu seras cela, toi, le seul problème pour toi, parce que tu attends la promesse et que la promesse n'arrive pas, tu cherches des chemins détournés. Tu dis peut-être, il y en a qui s'amusent à dire les choses de Dieu mettent du temps. Comme ça met du temps, je vais chercher une solution. Et je te dis encore ceci, bien-aimé, toi qui m'écoutes ce soir. Si tu cherches des solutions qui sont tiennes, dis-toi une chose, que tu rentreras en opposition avec Dieu. Et toutes les personnes qui sont rentrées en opposition avec Dieu en ont subi les conséquences. À l'instar d'Abraham,
parce qu'il a attendu la promesse arriver. Il a tellement attendu et il a voulu faire des choses par lui-même. C'est pourquoi Ismaël est né de cette relation et d'Ismaël est né toutes les personnes que nous connaissons aujourd'hui, tous les musulmans que nous connaissons, ou autrement dit les Arabes aujourd'hui, qui combattent le fils de la promesse. Alors je te dis, bien-aimé, toi qui m'écoutes, si tu rentres, si tu vas dans les chemins détournés, pensant pouvoir aider Dieu, tu t'attireras des problèmes qui dépasseront ton niveau et tu crieras au Seigneur ce jour-là pour dire Seigneur, aide-moi, car je ne sais plus quoi faire. Alors, ce que je suis en train de dire, les hommes se plaisent à contredire Dieu. Amen. Alors qu'ils n'ont même pas vécu une coudée de vie. Personne n'a jamais vécu une coudée de vie auprès du Seigneur. La seule personne, je dis, la seule personne qui a vécu peut-être des jours, on pourrait peut-être parler d'Adam. Amen. Adam, on pourra dire d'Adam qu'il a peut-être vécu des jours, mais toi et moi, personne n'a vécu même un seul jour devant le Seigneur. Je dis même un seul jour. Personne ne l'a vécu parce que la Bible nous dit un jour égale 1000 ans et 1000 ans égale un jour. Et donc, si 1000 ans égale un jour et un jour égale 1000 ans, et que si Dieu dit qu'il va te bénir, alors quel intérêt pour toi, je dis, quel intérêt pour toi de pouvoir ne pas croire au Seigneur? Quel intérêt pour toi de ne pas pouvoir ou de rentrer en contradiction avec ce que le Seigneur dit? Dieu dit. Si Dieu dit qu'il va te faire du bien, il te fera du bien. Amen. Alors arrêtons de croupir dans les prisons de nos pensées souillées. Les prisons de nos pensées souillées. Amen. En pensant que nos pensées sont celles de Dieu. Nos pensées ne sont pas celles de Dieu. N'est-il pas écrit dans Ésaïe 55, versets 8 à 9, que les pensées de Dieu ne sont-elles pas au-dessus de nos pensées et que les pensées de Dieu sont au-dessus des nôtres? La Bible dit que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Amen. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Et les pensées de Dieu sont au-dessus des nôtres. Pendant que tu réfléchis, Amen. Je dis que pendant que tu cogites à la manière dont la chose se fera, je te dis qu'il y a Dieu qui a déjà réfléchi à ta place, Dieu a déjà pensé à ta place. Et le problème, c'est que si tu ne vois pas la chose arriver, parce que toi-même, tu es un obstacle à la promesse de Dieu, toi-même, par ta pensée, tu résistes, je dis, tu résistes à Dieu par ta propre pensée. Tu combats même Dieu par ta pensée. Je dis, tu combats Dieu par ta pensée. Et il y a aussi certaines personnes, je dis, il y a certaines personnes qui se plaisent même de mentir au nom de Dieu par des prophéties mensongères, par des prophéties de Dieu m'a dit, hey, parce qu'il a peut-être prié, amen, peut-être il a attendu la chose n'est pas arrivée. Il a multiplié les pensées dans sa tête et fini par faire des cauchemars, parce que moi j'appelle cela des cauchemars, parce que ce ne sont pas des prophéties. Et parce qu'ils ont souillé leurs pensées, de pensées impures, ils ont égaré leur cœur par des pensées pernicieuses, amen, ils finissent par avoir des songes et finissent par dire dans leur cœur que cela vient de Dieu, alors que cela ne vient aucunement de Dieu. C'est pourquoi vous allez remarquer certaines personnes ont dit des choses que Dieu m'a montré la femme de ma vie, Dieu m'a montré l'homme de ma vie, Dieu m'a fait telle chose, qu'à la fin, ces personnes pour qui ils avaient dit que c'était l'homme de la vie ou la femme de sa vie, ou peut-être aussi des prophéties qu'ils ont eu à donner, ne pas s'accomplir, tout simplement parce que cela est l'œuvre de leur propre pensée. Amen. Et comme cela est l'œuvre de leur propre pensée, ils rentrent tout simplement dans l'égarement. C'est pourquoi je te supplie, bien-aimé, toi qui m'écoutes dedans, aujourd'hui plutôt, de sortir de ces choses, de sortir de cette forteresse de l'ennemi, de sortir de cette forteresse du diable. Amen. Et donc, en dehors de ces hommes, il y a aussi plusieurs personnes qui sont dans les prisons de Satan parce ils se sont laissés façonner par ce monde. Amen. Ils sont rentrés dans la domination du diable parce qu'ils se sont laissés façonner par ce monde. Toute leur vie n'est que le fruit tiré du monde. Aucune vie de Dieu en eux. Amen. Je dis aucune vie de Dieu en eux. Or, la Bible déclare dans Romains 12, verset 2, ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais transformez-vous en renouvelant votre façon de penser pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire et ce qui est parfait. Amen. Romains 12, verset 2. La Bible dit, renouvelle ta pensée, renouvelle ta manière de penser. Regarde comment tu réfléchis, regarde comment tu penses. Ta façon de penser doit changer afin que tu discernes quelle est la volonté de Dieu.
Il y en a qui ne savent même pas c'est quoi la volonté de Dieu dans leur vie. C'est pourquoi ils font à leur manière. Il y en a qui n'ont aucun point de vue de Dieu sur leur vie. Peut-être, je dis peut-être qu'ils ont eu à prier, mais ils n'ont pas eu le point de vue de Dieu. C'est pourquoi ils agissent à leur manière, ils font des choses à leur manière et ils échouent lamentablement. Après avoir échoué, ils mettent cela sur le dos de Dieu. Bien-aimé, je te dis encore que si tes pensées ne se ne s'arrime pas à celle de Dieu, tout ce que tu feras est vain. Si tes pensées ne marchent pas ou ne correspondent pas avec les pensées du Seigneur, tout ce que tu entreprendras n'est que vanité. Amen. Ceux qui se réfèrent au monde, amen, et à tout son système comme standard, sont dans la prison du diable. Remarquez comment les gens font aujourd'hui. Quand ils prennent les choses du monde comme étant le modèle pour bâtir leur vie, ils prennent des références, des appuis, des piliers sur le système de ce monde pour se construire. S'il y a de telles personnes, je dis que s'il y a de telles personnes ici, ou encore de ceux qui m'entendront, je vous dis la vérité, que vous êtes dans la prison du diable. Parce qu'en réalité, celui qui gère le diable, celui qui gère le monde, c'est le diable. La Bible dit, Amen, celui qui aime le monde se rend ennemi de Dieu. C'est pourquoi je ne crois pas au standard du monde qui est prêché à l'Église d'aujourd'hui comme évangile. Regardez comment les hommes ont tordu même le sens de l'évangile en prêchant les standards du monde à l'Église, disant aux gens qu'il faut faire telle chose. Ils ont mené des cours même de développement personnel à l'Église, tout en pensant que c'est des standards. Et ils prêchent l'évangile en disant, je dis qu'ils prêchent l'évangile en disant que tu ne peux pas mourir pauvre, il te faut une voiture, il te faut un avion, ils créent des standards à la manière du monde pour pouvoir pousser les bien-aimés frères, pousser les bien-aimées sœurs à la dépravation. Est-ce que cela est réellement l'évangile de Christ ou ce sont des choses abominables? Je dis que c'est une abomination et c'est une apostasie. Amen. De renier les standards de l'évangile de Jésus-Christ qui consiste à se garder pur et saint pour le Seigneur Jésus. Amen. Les standards du royaume veulent dire quoi? Les standards du royaume voudraient que je sois saint. Les standards du royaume voudraient que je me conforme à l'évangile de Christ. Alors, toute prédication qui m'empêche, toute prédication qui m'interdit de pouvoir me, me conformer aux standards de l'évangile de Christ n'est qu'une abomination. Je reprends en disant, si quelqu'un m'enseigne en disant qu'il faut d'abord prendre cette femme avant de la marier, peut-être avoir des enfants pour voir si elle est fertile, si quelqu'un t'enseigne ce genre de choses et que tu les pratiques, j'aimerais te dire que cela ne fait pas partie des standards de Dieu. Peut-être tu te poses des questions sur ton âge. Tu te dis que l'âge est assez avancé. Comme j'ai trop vieilli, j'ai dépassé 30 ans et que par rapport aux standards de ton village, ou par rapport aux standards de ta ville, ou par rapport aux standards du monde, quand une femme atteint 30 ans, qu'elle est célibataire, les gens se posent des questions. Quand elle atteint 35 ans, qu'elle continue à être célibataire, les hommes comme les femmes, les gens se posent des questions. Mais quel est ton problème? Amen. Et ils vont te dicter des choses. Alors, si jamais tu obéis à ces personnes alors que l'évangile de Christ enseigne autre chose, dis-toi que tu es en prison. Et le diable, j'ai dit le diable, se prend le malin plaisir, se frotte les doigts parce qu'il sait qu'il t'emprisonne et qu'il sait qu'il va te détruire. J'aimerais encore reprendre en disant cette chose que j'ai eu à dire hier, que le diable est en recrutement. Amen. Le diable est en recrutement. Le diable est en train de faire un recrutement. Parce qu'il a échoué au ciel. J'ouvre la parenthèse que je vais fermer tout à l'heure. Parce qu'il a échoué au ciel et qu'il a été banni du ciel. Amen. Il est descendu sur terre pour recruter des gens, recruter l'armée, son armée qui va combattre Dieu. Ne vous en faites pas. Ne pensez pas que si le diable nous combat, si le diable veut nous garder en prison parce qu'il veut être doux avec nous. Pas du tout. Ce n'est pas notre ami. Amen. L'objectif du diable, c'est de te garder en prison, de t'achever. Une fois qu'il t'a achevé, tu seras à son service parce que tu vas croupir dans le séjour des morts où réside tout ce qui est impur et ténébreux. Amen. Heureusement que cela n'est pas ton cas au nom de Jésus. Et donc, je disais que ce monde est dirigé par un système de pensée corrompue et satanique. Amen. Pour juste te donner une illustration, regardez comment l'homosexualité est aujourd'hui vulgarisée. Aujourd'hui, on protège les homosexuels plus que les hétéros. Amen. Regardez combien on promulgue les lois pour les protéger.
pour sauvegarder l'homosexualité, tout en oubliant, ils oublient que le fait de pouvoir promouvoir l'homosexualité, nous tendons vers l'extinction de l'espèce humaine. Amen. Mais regardez combien de lois sont promulguées, combien de lois. Amen. Regardez aujourd'hui comment la pédophilie comment la pédophilie est encadrée. Amen. On essaie de pouvoir trouver les mots justes pour encadrer cela. Regardez comment la zoophilie, ils trouvent des expériences pour dire comment nous pouvons encadrer cela. Et toutes sortes de déviations au nom de leur pseudo-dieu en pacotille et fait de bois. Regardez comment même certaines religions acclament cela. Regardez comment certaines religions admirent cela. Regardez comment ils vénèrent ces choses au nom d'une tolérance, disons que non, on peut tolérer. Et il y en a qui célèbrent même certains les mariages de gays, il y en a qui célèbrent des mariages d'homosexuels, il y en a qui célèbrent des mariages des zoophiles, des hommes qui s'accouplent avec des bêtes. On ne sait plus dans quelle planète on est. Amen. Et ils vont trouver un nom à cela pour donner plus de crédit à leurs choses. Je vous dis que ceux qui pratiquent ce genre de choses, même dans la pensée ou dans la réalité des choses, sont dans la prison du diable. Amen. Et le diable se prend plaisir de pouvoir les emprisonner, les enchaîner et les emmener droit vers la destruction. Amen. Et vous verrez encore une chose, aussi les chrétiens admettre ce genre de choses et se verser ils se versent dans la chose au nom de je ne sais quoi. Regardez comment les chrétiens sont devenus tolérants envers le péché, tolérants envers ce genre de système. Amen. Au nom de je ne sais quoi. C'est pourquoi le diable a retenu captifs plusieurs des nôtres. Et pire encore, même certains de nos enfants ont été corrompus. Certains de nos enfants ont été corrompus parce que nous avons été tolérants, parce que nous avons pris le malin plaisir de vivre dans la prison du diable. Et je dis ce soir à quelqu'un qui m'écoute, il faut que tu sortes de cette prison parce que Jésus est venu libérer les captifs. Amen. Et je parle ici, voyez comment les hommes ont toléré, comment les hommes ont intégré le système de pensée satanique dans les programmes scolaires, dans les programmes éducatifs, dans les programmes de télé, et même dans leur vie quotidienne, quitte à se conformer aux habillements, à conformer même l'habillement de leur enfant, ou même leur mariage, ou même leur style de vie aux stars de télé-réalité, au détriment de la pudeur, au détriment de la sanctification concerne l'évangile de Christ. Regardez aujourd'hui comment les enfants se comportent, comment ils s'habillent, comment ils parlent. Regardez aujourd'hui comment les enfants, ceux qui ont des enfants qui m'écoutent, ou ceux qui ont des frères à la maison qui m'écoutent, regardez dans quel système ce monde, autrement dit le diable, est en train d'emprisonner le monde. Il suffit qu'il y ait une célébrité de ce monde qui sorte quelque chose. Vous verrez tout le monde derrière, et même les chrétiens au nom de la mode. Il suffirait juste que quelqu'un, un chanteur de ce monde, chante quelque chose. Vous verrez que tout le monde commencera à parler comme ce chanteur, sans se rendre compte des paroles qui sont prononcées par cette personne ou par cette célébrité. Amen. Derrière chaque homme, derrière chaque personne, il y a un esprit qui anime, il y a un esprit qui manipule, il y a un esprit qui tire les ficelles. Il y en a qui se sont permis, je dis, il y en a qui se sont même permis de pouvoir donner les noms de ces stars de télé à leurs enfants, tout en oubliant, je dis, tout en oubliant le lien qu'il peut avoir, je dis, le lien qu'il peut avoir entre les stars de télé et ses enfants. C'est pourquoi vous êtes étonné dans votre maison que les enfants ne vous ressemblent pas. Quand tu te regardes et que tu regardes à ton mari, vous êtes de fervents chrétiens, aimant Dieu et craignant Dieu. Mais vos enfants sont versés dans l'impudicité, dans une démence qui ne dit pas son nom. Vos enfants sont têtus, vos enfants sont idiots, vos enfants sont désobéissants, tout simplement parce que vous avez ouvert les portes de la prison et vous leur avez précipité dans les ténèbres du dehors, au nom d'une télé-réalité, au nom d'une star de télé. Je n'aimerais pas citer les noms des gens ici, amen. J'aimerais juste dire que si ces hommes sont pour vous un modèle, comprenez, je dis comprenez bien aimé, que vous êtes dans les ténèbres et vous avez pour geôlier le diable et ses démons. Amen. Heureusement que je ne parle pas de ceux qui sont ici et de ceux qui m'écoutent parce que Jésus est venu libérer les captifs. Amen. Je disais ceci,
Il y en a aussi beaucoup qui ont donné les noms des stars de télé aux enfants. Ils ont appelé les enfants au nom d'X, au nom d'Y. Je ne vais pas citer le nom des gens comme je l'ai dit. Ils ont oublié le lien qu'ils ont créé. Et il y en a aussi qui se doutent de rien, qui ont hérité, je dis qui ont hérité les noms des démons et des entités sataniques, sans parfois savoir. Il se peut aussi peut-être que, on aura le temps de parler de ça demain, peut-être que tu as aimé un nom, amen, tu as tellement aimé un nom que tu as donné à ton enfant, tu as tellement aimé un nom que tu as donné à ta fille ou à ton fils, mais tu oublies l'origine, tu n'as même pas vérifié, tu ne t'es pas douté de l'origine du nom que porte ton enfant ou porte, je ne sais pas, même celui que toi-même tu portes, amen. Tu n'as aucune idée de l'origine, mais aucune idée. Mais le fait d'avoir donné ce nom, je te dis tout simplement que tu lis ta destinée à celle de ce démon ou à celle de cette entité satanique. Ça peut être le plus grand sorcier de ta famille, mais le simple fait, je dis le simple fait d'avoir donné un nom, crée tous les blocages et s'emmène cette personne qui a hérité de ce nom dans la prison du diable. Parce que cette personne qui a porté ce nom en premier était un serviteur du diable. Amen. C'est pourquoi vous allez voir peut-être la vie des enfants ou de certains enfants être un véritable désastre. Parce que ceux qui manipulent sa vie sont des démons. Ceux qui manipulent sa vie sont des géants, des entités sataniques hautement qualifiées pour nuire à la destinée des gens. Amen. C'est pourquoi il faut faire extrêmement attention, mais vraiment extrêmement attention. Attention à ce que nous faisons. Nous n'aurons pas à développer, je disais que nous ne parlerons pas des hérédités aujourd'hui parce que ça c'est l'objet de notre sujet de demain. Amen. C'est pourquoi le diable a aidé les hommes à intégrer le système de pensée des prisonniers dans leur quotidien. Et ces hommes n'arrivent plus à faire la différence entre la prison du diable et la liberté à laquelle Dieu nous a appelés en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre libérateur. Amen. Lisons ceci. 2 Corinthiens 6. 2 Corinthiens 6, je vais prendre à partir du verset 14 jusqu'au verset 18. Amen. 2 Corinthiens 6, verset 14 au verset 18e, je lis au nom de Jésus. La Bible dit ceci. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. J'aime ce passage. Ah. Jésus dit, c'est-à-dire qu'il dit, je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. Il dit, sortez du milieu d'eux. Ici, je suis en train de parler de ceux qui ont fait alliance avec le monde des ténèbres. Il y en a qui ont fait alliance. Mais pour prendre le premier cas, je parle ici de ceux qui sont célibataires. D'abord, amen. Il y en a qui sont célibataires, mais qui sont dans une relation avec un païen ou avec une païenne. Parce qu'ils se disent, bon, espérons qu'elle va changer de vie. Je te rappelle que tu n'es pas le Saint-Esprit. Tu n'es moins encore le Seigneur Jésus qui appelle les gens à Dieu pour transformer les cœurs des gens. Amen. Tu n'es pas le Saint-Esprit et ne t'amuse pas à pouvoir être en relation avec une païenne ou avec un païen sous prétexte qu'il sera converti. La conversion d'un homme ne dépend pas des hommes mais de Dieu seul. Et tu n'as aucune garantie si ce frère ou cette sœur se convertira à Christ. Et la Bible va un peu plus loin en disant, quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Amen.
Quel rapport y a-t-il entre la lumière? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Pourquoi veux-tu mélanger la lumière aux ténèbres? Je dis, pourquoi veux-tu mélanger la lumière aux ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Bélial, c'est Satan. Amen. Quel est l'accord que le Seigneur Jésus a signé avec le diable pour que toi tu partises avec le diable? Quel est l'accord que le Seigneur Jésus a eu à signer avec le monde des ténèbres pour que tu te conformes au monde? Amen. Quel accord y a-t-il? Et donc, s'il n'y a pas d'accord, cela tout simplement veut dire que si tu te conformes au monde, tu es dans la prison du diable. Et cela signifie, je dis même dans des choses qui sont moindres, dans des choses qui paraissent banales, si dans la Bible, Amen, le Seigneur Jésus ne te donne pas l'approbation de faire ce que tu fais, cela signifie tout simplement que tu es dans la prison du diable. Amen. Regardez ce que Paul dit quand il parle des choses d'en haut, quand il dit, avant d'abord de sortir de ce passage, il dit, séparez-vous, séparez-vous. Ce n'est pas que c'est doux, amen. Il dit, séparez-vous. Ici, on ne dorlote pas quelqu'un. On ne fait pas de câlins pour dire, non, mais soyez, on va faire avec la douceur. L'apôtre Paul dit, séparez-vous. Amen. On ne te dit pas que c'est Paul qui a parlé, ce n'est pas non plus le frère Arvid qui te parle ce soir, mais cela vient du Seigneur. Au verset 17, il dit, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Si tu es dans une secte, si tu es dans une loge, amen, une loge, si tu es dans des choses qui n'honorent en rien Dieu, la Bible te dit, non pas moi, mais le Seigneur Jésus lui-même, sortez du milieu de ces hommes et séparez-vous de ces hommes parce qu'il n'y a aucune alliance, il n'y a aucun accord entre Dieu et ces personnes, il n'y a aucun accord entre Dieu et Satan. C'est pourquoi j'aime Pierre, j'aime Paul, notre bien-aimé frère Paul. Écoutez ce que le frère Paul dit encore aux Colossiens. 2 Colossiens 2, versets 16 à 19. Pour ceux qui craignent Dieu, écoutez-moi. La Bible dit ceci, verset 18, 2 Colossiens 2, 16 à 18. Non, 18 à 19. Je vais juste lire 18 à 19. Il dit ceci. Ne vous laissez pas condamner par les gens qui prennent plaisir à des pratiques extérieures d'humilité et au culte des anges. Amen. Et qui attachent beaucoup d'importance à leur vision. De tels êtres sont enflés d'un vain orgueil par leur façon trop humaine de penser. Ils ne restent pas attachés au Christ qui est la tête. C'est pourtant grâce au Christ que le corps entier est nourri et bien uni par ses jointures et ses articulations et qu'il grandit comme Dieu le veut. Amen. J'aimerais ouvrir une parenthèse que je vais fermer. Cette fois-ci, écoutez-moi bien. S'il y en a parmi nous qui font des cultes des anges, amen. S'il y en a qui prient des anges, s'il y en a qui invoquent des anges, s'il y en a qui demandent le support des anges, comme quoi Michael fait ceci, Gabriel, s'il te plaît, Salaciel, je ne sais pas quels anges, tu demandes de l'aide aux anges, j'aimerais te dire aussi que tu es en prison. Écoutez-moi bien, si tu demandes de l'aide même aux saints, en parlant de Pierre, disant s'il te plaît Pierre, intercède en ma faveur auprès de Jésus pour que je puisse obtenir miséricorde, bien-aimé, tu es en prison. Parce que la Bible me dit ceci dans Colossiens 2, 18, que ne vous laissez pas condamner par des gens qui prennent plaisir à des pratiques extérieures d'humilité et au culte des anges. Parce que ces hommes veulent nous faire croire qu'ils sont en règle. En réalité, ils sont en prison. Ils attachent beaucoup d'importance à leur vision. Tellement qu'ils sont en prison, ils pensent voir alors qu'ils sont dans les ténèbres. Il dit de tels êtres sont enflés d'un vrai orgueil par leur façon trop humaine de penser. Amen. Par leur pensée, le raisonnement est tellement humain. Ils sont tellement dans l'humanité. Amen. C'est pourquoi ils vénèrent des anges. C'est pourquoi ils vénèrent des hommes. C'est pourquoi je dis qu'ils glorifient des choses des choses qui ne sont ni, qui n'appartiennent même pas à Dieu et qui ne glorifient en rien le Seigneur Jésus-Christ. Je dis ceci. La seule personne qui doit être glorifiée, c'est Dieu notre Père, manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. En dehors de Jésus-Christ qui est notre roi, en dehors de Dieu qui est notre Père,
Personne d'autre ne mérite notre adoration. Et donc, si tu t'appuies sur le support, je dis si tu t'appuies sur le support, et même si tu t'appuies sur frère Harvis en disant, s'il te plaît, frère Harvis, intercède pour nous pour qu'on puisse obtenir grâce vers le Seigneur, je te dis encore que tu as un intercesseur auprès de Dieu en la personne du Seigneur Jésus, à qui tu dois parler, à qui tu dois demander pour obtenir de l'aide. Amen. Ce n'est pas à un homme, ce n'est pas aux anges, ce n'est pas à une personne. Amen. Car la seule personne qui a donné sa vie pour toi, c'est Jésus lui-même. Amen. Ah, on n'est même pas encore rentré dans le centre de ce que nous devons voir aujourd'hui. Que Dieu nous fasse grâce. Permettez encore que je prenne quelques minutes si on va déborder pour essayer de rentrer dans cette profondeur. Amen. Alors, quel est le genre de pensée qui t'anime? Amen. Dans quelle sphère de pensée tu habites? Quel est le système de pensée qui te gère? Amen. Quand nous apprenons à nous exposer, à exposer nos pensées, les pensées qui nous animent à la lumière de la parole de Dieu, c'est à ce moment-là que nous nous rendons compte si nos pensées viennent de Dieu ou du diable. Amen. Le fait de prendre les pensées qui te traversent, qui te montent dans l'esprit, et que tu exposes ces pensées à Dieu pour dire, Seigneur, regarde les pensées qui m'animent. Est-ce que ces pensées sont réellement pures? Et tu verras par la même occasion, parce que tu as exposé tes pensées à Dieu. Amen. Parce que tu as livré tes pensées à Dieu, que la puissance de la lumière, de la parole, la puissance de la lumière qui émane du ciel va éclairer ces pensées et l'obscurité disparaîtra. Même quand tu es dans le doute, je dis même quand tu es dans le doute et que tu te poses des questions aux problèmes que tu ne sais pas comprendre, prends ces pensées ou ce doute qui remplit ton âme, expose cela à la gloire du Seigneur, expose cela à la gloire de Dieu, pour que s'il y a les ténèbres qui étaient cachées, s'il y avait des démons qui avaient l'emprise, tu verras que ces démons partiront plutôt, parce qu'ils craignent la puissance de Dieu. Amen. Et donc le domaine de la pensée, plusieurs ont été dominés et contraints de faire des choses qu'ils ne voulaient pas. Qui ne voulaient pas forcément parce qu'ils ont été bombardés par une influence de pensée diabolo-satanico-démoniaque, je ne sais pas comment qualifier cela. Ils ne voulaient pas le faire, amen. Mais parce qu'ils ont reçu une influence de pensée. Le diable les a bombardés de pensée, amen. Le diable les a mitraillés de pensée, amen. Ils ont fini par commettre des actes abominables. C'est pourquoi, quand ils restent calmes, ils regrettent. Mais je n'aurais pas dû faire telle ou telle chose. Bien-aimé, tu n'aurais pas dû faire parce que tu as ouvert la porte du système de gestion de tes pensées et le diable a pris le contrôle et a commencé à te manipuler. C'est pourquoi, encore pour souligner le point très important, pour ceux qui n'ont pas écouté le séminaire sur le combat spirituel que le frère Audi a eu sur lequel le frère Audi a développé le mois passé, je nous invite, s'il vous plaît, à pouvoir écouter encore pour comprendre comment les choses fonctionnent. Nous n'allons pas rentrer dans le déroulement du combat spirituel dans la pensée, mais nous allons juste évoquer les choses. Amen. Quelque chose de très important pour évoquer le combat spirituel que nous dit la Bible dans Éphésiens 6, versets 11 à 13. Je vais lire très rapidement pour essayer de gagner du temps. Amen. La Bible dit ceci. Éphésiens 6, 11 à 13. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Nous sommes en train de parler des ruses. Contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Amen. J'aimerais te dire, toi qui m'écoutes, le diable n'apparaîtra jamais devant toi avec des cornes comme on le décrit. Amen. Généralement, on décrit le diable avec des cornes. Il n'apparaîtra jamais devant toi avec des cornes pour t'effrayer, pour te faire haut. Amen, comme on le voit généralement. Il ne le fera jamais pour te tenter. La Bible nous explique comment le diable tente par la pensée. Quand tu lis Matthieu 4
et Luc 4. Amen. Tu as une illustration comment le combat spirituel se passe. Le diable s'est approché du Seigneur Jésus-Christ dans le désert. Il a tenté en disant, si tu es réellement le Fils, si tu es réellement le Fils, si tu es réellement le Fils. Amen. Cela s'est passé dans la pensée. Le diable n'était pas venu en chair devant Jésus pour dire, fais telle chose, transforme ces pierres en pain. Non, tout s'est passé dans la pensée. Amen. Et ces pensées ont été exposées à la gloire de Dieu, à la lumière de Dieu, qu'est la parole. C'est pourquoi quand le diable est venu par ses pensées pour dire, fais telle chose, Jésus a retorqué en disant, il est aussi écrit. Amen. Il est aussi écrit. C'est pourquoi le diable, après qu'il ait eu à tenter et que le Seigneur ait eu à résister, amen, il a fini par partir. Et imaginez une chose, imaginez comment certaines personnes arrivent à matérialiser la pensée. Amen. Quelqu'un qui n'est pas malade, mais qui pense qu'il est malade. Ce qui se passe, c'est que le fait d'avoir alimenté cette pensée, le diable vient la féconder tout simplement pour engendrer une maladie. C'est pourquoi certaines personnes sont tombées malades tout simplement par le fait d'avoir pensé être malade, par le fait d'avoir imaginé qu'ils étaient malades. Le diable est venu avec la semence. Amen. Le diable a fécondé cette pensée et cette pensée s'est matérialisée jusqu'à pouvoir prendre vie. C'est pourquoi, en termes de pensée, amen, celui qui parle de pensée parle de facto de la parole. Amen. La pensée qui se matérialise n'est qu'une parole parce que tu as pensé la chose. Amen. Et que tu as dit que tu penses être malade et parfois tu as même inventé une maladie qui n'était pas. Cette parole qui a été fécondée produit l'effet. C'est pourquoi l'homme est la conséquence de ce que tu confesses. L'homme est la conséquence, je dis la conséquence de ce que nous confessons. Ce que tu confesses de ta vie se matérialise. Mais parce qu'à la base, ce n'était que des pensées. Et cette pensée s'est faite chair. La Bible dit ceci dans Matthieu 12, versets 36 à 37. Je vais lire. Matthieu 12, 36 à 37. Que dit la Bible? Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Amen. Par ta propre parole, tu seras justifié. Par ta propre parole, tu seras condamné. Regardez un peu quelle est l'influence que peuvent avoir les pensées, que peuvent avoir tes paroles sur ta propre vie. Or, les paroles viennent de la pensée. Amen. Combien de personnes se sont rendues coupables de leurs propres paroles? Même des paroles prononcées dans la blague. Seulement le fait d'avoir prononcé dans la blague, ils s'en sont rendus coupables. Rappelez-vous d'une chose, rappelez-vous d'Ésaü. Amen. Regardez ce qu'Ésaïe fit. Ésaïe qui pour un mai vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec larmes, car son repentir n'a pu avoir aucun effet. Malgré le fait qu'il ait eu à pleurer, malgré le fait qu'il ait eu à gémir pour obtenir la bénédiction qui lui a été réservée en tant qu'aimé, amen, c'était pour lui trop tard. À cause d'une chose faite dans la blague, pour lui, il pensait que ce n'était que la blague. Mais or, ce qui était fait dans la blague avait un impact sur son futur. C'est pourquoi la bénédiction lui a été refusée. Amen. Et Hébreu le dit, Hébreu 12, verset 16 à 17 le dit bien. Amen. Combien de paroles prononcées, amen, t'ont mis dans le joug de la condamnation de la servitude? Nombreux se sont retrouvés dans la prison du diable à cause de la langue, à cause des paroles prononcées, à cause des choses qu'ils ont eu à dire. Le diable les a mis en prison. Proverbe 10, 19 dit ceci. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. J'aimerais encore m'adresser à ceux qui parlent beaucoup. Quand tu parles sans rien dire, tu dis des choses, tu débites les choses sans pour autant avoir le contrôle de ce que tu dis. Je dis ce que tu prononces peut être retenu contre toi. C'est pourquoi il y a une loi dans la police, je pense. Quand un policier vient t'arrêter, il dit souvent, vous avez le droit de garder le silence. Ce que tu diras sera retenu contre toi. Amen. C'est la même chose que fait le diable. La même chose. Quand il vient t'arrêter, quand il veut te mettre dans la prison,
Ce que tu diras sera retenu contre toi parce que tu as eu à dire des choses. Et donc, si tu prononces la liberté viendra. Et donc, si tu prononces la condamnation, la malédiction, tu prononces des choses sur toi. Amen. Ce qui est dur, ce qui est grave, c'est que ces choses seront retenues contre toi. Je vais aller un peu vite pour finir. Amen. Je sais que le temps est déjà arrivé. Permettez que je prenne encore 10 minutes et on aura un peu de temps pour prier ce soir. Je parlais tout à l'heure de la parole. Or, la Bible dit ceci dans Luc 6, verset 45, que l'homme bon tire de bonnes choses du trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. On nous invite encore, on évoque encore quelque chose de capital. On dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et donc, si tu arrives à parler, c'est parce que ton cœur est dans l'abondance. Ce qui signifie que le cœur est le centre névralgique de la pensée, car la parole n'est qu'une pensée manifestée. Amen. Le cœur est le centre névralgique de la pensée. C'est pourquoi le psalmiste dit dans le psaume 51, verset 12, ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Cela signifie qu'il faudra demander à Dieu de te créer un cœur nouveau et de renouveler en toi sa vie au quotidien afin d'être à l'abri de la prison du diable. Amen. Nous n'allons pas rentrer à faute du temps, rentrer dans la façon dont le combat spirituel se passe dans la pensée. Amen. Ce que je suis en train de dire pour parler rapidement du cœur, le cœur est le quartier général qu'il faut défendre à tout prix. Amen. Je dis ceci, que le cœur est le quartier général qu'il faut défendre à tout prix. Parce que si le diable touche ton cœur, c'est-à-dire qu'il noircit toute ta vie. Je dis que si le diable arrive à toucher ton cœur, et vous allez remarquer, la plupart des enfants de Dieu souffrent du cœur. Le plus gros problème avec les enfants de Dieu, c'est que le diable arrive souvent à toucher leur cœur. C'est pourquoi ils souffrent. Il y en a qui sont dans la dépression, il y en a qui sont dans des choses horribles, il y en a qui sont même dans les déceptions amoureuses et qui ont du mal à se relever. Parce que le diable sait là où il faut agir. Parce que le diable sait là où il faut toucher le cœur. Parce qu'il a touché le centre névralgique, pardon. Il sait qu'il a le contrôle sur tes pensées. Comme il a le contrôle sur tes pensées, il peut te dicter ce qu'il veut. Et comme il peut te dicter ce qu'il veut, il te demande de faire n'importe quoi, il te demande de dire n'importe quoi. Amen. La Bible dit dans Proverbe 4 verset 23, garde ton cœur plus que toute autre chose. La Bible dit plus que toute autre chose. Donc, de toutes les choses de ta vie que tu dois pouvoir garder en premier, c'est ton cœur. Écoute-moi bien. Il dit, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. Les sources de la vie proviennent du cœur. Si les sources de la vie proviennent du cœur et que ton cœur est corrompu, ça veut dire qu'en réalité, ce qui naîtra de ton cœur sera la mort. Amen. Si de ton cœur proviennent les sources de la vie et que les sources de la vie ont été corrompues, qu'adviendra-t-il? C'est la mort qui prendra la place. Amen. C'est pourquoi si la mort s'installe dans ta vie, le diable a gagné. Mais heureusement que cela n'est pas notre partage aujourd'hui, parce que Jésus est venu guérir les cœurs. Rappelez-vous de ce que nous avons lu dans Luc, que Jésus est venu guérir les cœurs. Amen. Et s'il arrive toutes sortes d'impudicité, s'il arrive toutes sortes de meurtres, s'il arrive toutes sortes d'adultères, s'il arrive toutes sortes de faux témoignages, de calomnies, d'impudicité, de vols, amen. C'est parce que cela provient du cœur, parce que Matthieu le dit dans Matthieu 15, 18 à 19, que c'est du cœur que proviennent ces choses. La Bible dit que, verset 19, car c'est du cœur que proviennent les mauvaises pensées. Les mauvaises pensées proviennent du cœur. Et donc, si ton cœur n'appartient pas à Jésus, écoute-moi bien, si Jésus ne commence pas le travail par ton cœur, ça signifie que les sources de tes problèmes, la prison dans laquelle tu te trouves, la manifestation de tout ce qui tourne autour de toi, le combat spirituel que tu mènes, dans lequel tu t'époumones, dans lequel tu t'es engagé est vain.
Je dis que si la guérison ne commence pas dans ton cœur, si la délivrance ne commence pas dans ton cœur, la multiplication de ce que tu feras sera vain. C'est pourquoi avant de demander au Seigneur Jésus de pouvoir te délivrer, de sortir de la prison du diable, ce qu'il faudra demander en premier lieu, je dis ce qu'il faudra demander en premier lieu, c'est la délivrance de ton cœur. Amen. C'est pourquoi c'est pourquoi quand le diable a le contrôle sur ton cœur, c'est pourquoi quand le diable a le contrôle sur ton cœur, de ton cœur plutôt, il élève les forteresses des pensées. Il élève les forteresses des pensées pour faire abstraction, obstruction à l'évangile de Christ. C'est pourquoi certaines personnes sont devenues incrédules. C'est pourquoi certaines personnes les rétrogradent. Même quand on leur presse l'évangile, on a comme l'impression que l'évangile n'a plus aucun effet, n'a plus aucun effet dans leur cœur. C'est pourquoi certaines personnes qui se sont versées dans le péché, quand on leur présente l'évangile, on a comme l'impression qu'ils n'écoutent plus. Et le fait qu'ils n'écoutent plus, c'est parce que leur cœur est entre les mains du diable. C'est parce que leur cœur, Satan, le diable, a pris le contrôle total de leur cœur. C'est pourquoi ils sont fragiles. Et vous verrez certaines personnes, certains chrétiens être des chrétiens fragiles. Je parle ici des bien-aimés frères et sœurs. Écoutez-moi, bien-aimés. Les chrétiens fragiles, ceux qui sont fragiles, parce qu'on a dit une chose, parce qu'un frère a dit une parole, ou une sœur a prononcé une parole, tout de suite, voilà, on m'a fait telle chose. Les pleurnicheurs, ceux qui pleurent même pour des choses qu'on ne saurait même décrire. Voici, on m'a fait telle chose, voici, on m'a fait ceci ou cela. Je dis, si tu es encore dans les complaintes, si tu es encore dans les plaintes, si tu es plaintif ou plaintive, écoute-moi, ton cœur est en prison. Si tu te plains parce qu'on t'a mal parlé par ton frère, si tu te plains pour ton attitude ou si tu es vexé par l'attitude d'un frère ou tu es vexé par l'attitude d'une sœur, parce qu'on t'a mal parlé ou on t'a mal répondu, dis-toi une chose, que tu es en prison. Si j'ai un problème avec mon frère, si j'ai un problème avec ma sœur, la Bible me dit d'aller vers lui ou d'aller vers elle. Amen. Je ne me plaindrai pas parce que je sais que si je me plains, je me mets moi-même en prison. Amen. Ce que le diable fera, écoutez, pour ceux qui se plaignent, regardez ce que le diable fait généralement. Il commence d'abord, amen, par resserrer les taux. L'ennemi commence à t'accuser pour te montrer toi. L'ennemi commence à parler de toi. Tu sais, toi, tu ne peux pas mériter ce genre de choses. Tu sais, tu as un bac plus 75. Regarde le niveau dans lequel ils sont. On ne peut pas te parler à toi comme ça parce que tu es apôtre, tu es bishop, tu es prophète. On ne peut pas parce que tu es responsable d'un département. On ne peut pas te dire ce genre de choses. Il doit venir t'excuser. S'il ne s'excuse pas, je ne peux pas me rabaisser à son niveau. Ça, c'est de un. Deuxièmement, l'ennemi, il est malin. Il a le contrôle de ton cœur. Il commence à t'envoyer des pensées. Les pensées, ils te griffent. Tu commences à te sentir coupable, indigne, en marge de la société. C'est à ce moment-là, parce que tu as été frustré, la colère, l'amertume, la tristesse, les frustrations te conduisent à la solitude. Et le fait que tu es dans la solitude, la déception envahit, environne, je dis, les ténèbres du rejet t'envahissent aussi. Et tu plonges dans des ténèbres obscures où règnent toutes sortes d'odeurs nauséabondes de la prison. Tu commences à ne plus aimer ta propre vie. Tu commences à détester ta propre vie. Et tu commences à te voir comme étant au-dessus des autres. Parce qu'en réalité, le diable a pris le contrôle de ton cœur. Amen. Parce que le diable t'a mis dans sa prison. J'aimerais qu'on prie. Amen. J'aimerais que le temps qui nous reste, que tu prennes le temps pour prier. J'aimerais que tu sois révolté. Je ne sais pas quel est l'état de ton cœur actuellement. Je ne sais pas dans quelle prison de pensée tu te trouves. Je ne sais pas, peut-être que le diable n'est pas arrivé jusqu'à toucher ton cœur. Peut-être que le diable n'est pas arrivé jusqu'à toucher ton cœur. Je parle ici, je répète, ne sois pas fébrile. Ne sois pas quelqu'un qu'on peut facilement toucher du cœur. On te fait quelque chose, tu es blessé, tu commences à pleurer, tu restes dans ton coin, tu commences à dire non, on m'a blessé. Frère, on ne t'a pas blessé. Amen. Le diable t'a piqué quelque chose au cœur pour que tu réagisses. Amen. Pardon. Le diable t'a piqué quelque chose au cœur pour que tu réagisses. Et quand ton cœur si ton cœur
a le contrôle de ton cœur, c'est le Seigneur Jésus qui a le contrôle de ton cœur, le Seigneur Jésus te dira, pardonne-lui, c'est ton frère, non? Oui, Seigneur, tu as raison. Amen. Je te pardonne. Même si je ne viens pas vers toi, je t'aime tellement. L'amour de Dieu a tellement rempli mon cœur qu'il n'y a plus d'espace. Je t'aime même avant que tu ne m'aimes. Je t'ai déjà aimé par Jésus. Amen. Parce que la personne qui a le contrôle de mon cœur, c'est Jésus. Mais si tu réagis, si ton cœur réagit négativement face aux attaques, face aux insultes, face aux calomnies, face aux choses que le diable peut envoyer, toutes sortes de choses que le diable peut envoyer sur toi, si tu réagis encore à ces choses, dis-toi une chose, que tu es en prison. Et j'aimerais qu'on prie ce soir. J'aimerais que on va prendre 5 minutes, permettez-moi, ceux de la planification, permettez, je sais on a débordé, je vais essayer de prendre 5 minutes de prière. J'aimerais que tu pries. Si tu es assis, j'aimerais que tu te lèves. Le combat se mène debout, le combat ne se mène pas assis. Si tu es allongé, j'aimerais que tu prennes une disposition qui te donnera la possibilité de prier. Si tu es dans une voiture en train de louer, de rouler, pardon, j'aimerais s'il te plaît que tu te gares un instant pendant 5 minutes. Tu vas prier avec moi. Amen. Que toute personne qui est retenue captive dans les prisons de la pensée, dans les prisons de la condamnation de la parole, dans la prison du diable, peu importe le genre de prison dans lequel le diable a noirci ton cœur. Amen. Le diable a noirci ton cœur dans les ténèbres. Peut-être que ta vie est sans issue ou ressemble à un théâtre de pensée obscure et ténébreuse. Amen. Peut-être que tu n'arrives plus à tirer rien de bon dans ton cœur, tellement qu'il a été noirci par le diable. J'aimerais que tu prennes le temps avec moi, que tu élèves ta voix, que tu dis, Seigneur Jésus, délivre-moi. Délivre-moi de cette rancœur, délivre-moi de cette rancœur, de cette prison. Délivre-moi de ces pensées obscures, délivre-moi de ces condamnations. Seigneur, nous te prions, Père, la Bible dit que tu es venu libérer les captifs, Seigneur Jésus. Nous te prions, oh Dieu, nous te prions, Seigneur Jésus, afin que toi qui es venu libérer les captifs, puisses libérer ces pensées, Seigneur. Délivre-nous de ce système de pensée que le diable nous impose, oh Dieu. Délivre-nous, Seigneur, de toutes sortes de condamnations dans lesquelles nous-mêmes nous sommes versés, ô Dieu. Délivre-nous, Seigneur, de ces liens que nous avons hérités. Parfois, nous avons hérité les noms des entités sataniques. Parfois, nous avons hérité des noms, ô Dieu, des entités diaboliques, ô Dieu. Délivre-nous, Seigneur, et sors-nous de ces prisons, Seigneur. Nous te prions, ô Père, afin que ta lumière luise et que ta lumière éclaire, que la puissance du Saint-Esprit descende, ô Dieu, et nous délivre de l'emprise du malin, Seigneur. Fais descendre ta gloire, Seigneur. Fais descendre ta gloire, ô Dieu. Que ta lumière éclaire, Seigneur, afin que les ténèbres se dissipent par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, nous te prions, Seigneur. La Bible dit, ô Dieu, non seulement que tu es venu libérer, Seigneur, les captifs, non seulement que tu es venu renvoyer libre les opprimés, tu es venu guérir aussi les aveugles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, parce que le cœur est le centre névralgique de l'homme, oh Dieu, parce que le cœur est notre centre névralgique. Nous prions, Seigneur, nous prions, afin que tu guérisses notre cœur. Seigneur Jésus, nous voudrions encore ce soir te remettre notre cœur. Nous voudrions encore, Seigneur, te remettre le centre névralgique de nos pensées, parce que le cœur est le centre névralgique des pensées, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, te remettre notre cœur. Viens purifier notre cœur afin que notre cœur te ressemble. Donne-nous ton cœur, Seigneur Jésus. Donne-nous ton cœur, nous te prions, nous te supplions, Seigneur, mais de tout cœur, nous te supplions, Seigneur. Donne-nous ton cœur. Nous voulons que ton cœur, Seigneur, soit dans notre cœur afin de ne former qu'un, Seigneur. Afin que nos pensées soient pures en toi, Seigneur. Et que notre être, qui est censé être le reflet de nos pensées, soit totalement purifié en Christ. Afin que nous soyons aussi libérés par la puissance du Saint-Esprit. Car tu es celui qui est venu libérer les captifs. Nous voulons te dire merci. Merci Seigneur pour ce temps, Seigneur, que nous avons pris dans ta présence. Encore ce soir, nous croyons de tout notre cœur que nous sommes libres. Parce que toi, Seigneur Jésus, tu nous libères encore ce soir de nos pensées, de notre cœur, des paroles, ô Dieu, parfois vainement prononcées, Seigneur.
pour qui tu es, nous te célébrons. Nous voulons te remettre encore la session de demain en tes saintes et puissantes mains, Seigneur. Nous prions afin que tu nous conduises encore dans la profondeur, que tu nous édifies encore et que tu nous aides encore à comprendre ces choses afin de nous renvoyer totalement libres, ô Dieu. Nous voulons te dire merci. Merci pour nos frères que tu as libérés. Merci pour nos sœurs que tu as libérées. Que toute la gloire te revienne. Sois célébrée, sois glorifiée. C'est au nom de Jésus, notre libérateur, que nous avons prié et nous disons Amen. Amen, 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 amen. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus. Nous bénissons le nom de notre Seigneur. Amen.